Si je dis pizza, tu vas forcément avoir une image en tête. Tu vas forcément avoir l'image ci qui est dans ta tête là. Si je dis deux pizzas, tu vas avoir une image de deux grosses pizzas à côté. Sais-tu que quelqu'un a acheté deux pizzas à 300 quelque chose de millions? Oui, quelqu'un a acheté deux pizzas à 300 quelque chose de millions. Et on célèbre même cette journée où quelqu'un a acheté deux pizzas à 300 quelque chose de millions de francs, de dollars, pas de francs CFA, millions de dollars, d'euros même. Donc, cette journée est connue sous le nom de Pizza Day, Bitcoin Pizza Day. C'est le jour où une fameuse personne a dépensé 10 000 bitcoins pour acheter deux pizzas. Et cette histoire est très fameuse et très connue dans l'écosystème crypto-monnaie. Presque toute personne qui arrive dans l'écosystème crypto-monnaie va tomber sur cette histoire. Mais plein de personnes ne connaissent pas vraiment comment ça s'est passé. Et disent, mais cette personne était conne ou quoi? Non, cette personne n'était pas conne. C'est peut-être cette personne qui a permis de donner la valeur au Bitcoin qu'on a aujourd'hui. C'est peut-être cette personne qui a permis de faire en sorte que le Bitcoin soit accepté quelque part pour acheter quelque chose. On va entrer dans l'histoire de ce fameux journée pour que tu comprennes comment c'est arrivé, comment ça s'est passé pour que quelqu'un achète ces 10 000 bitcoins, donne ces 10 000 bitcoins pour avoir deux pizzas. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu vas aller loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat du personne aussi, pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elvisconjo.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits, comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela, l'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème. C'est assez vaste, la finance décentralisée, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, le Dior, comment on fait cela, les stratégies et comment est-ce qu'on les applique, les bases du trading, les NFT, les métaverses, et ainsi de suite. Donc c'est une formation qui est assez dense, elle est à 120 $ et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont, donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre, tu peux la prendre maintenant à 80 $ tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à 120 $. C'est en promotion maintenant et ça va partir très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. Il y a de cela 13 ans. Donc l'article de Crypto-Edu date d'un an. Donc quand on rédigeait cet article en 2012, c'était déjà 12 ans. Donc mais il y a de cela 12 ans, 13 ans, quand un homme aurait payé une certaine somme de 10 000 bitcoins pour avoir deux pizzas. Et aujourd'hui, cette somme de 10 000 bitcoins, ces 10 000 bitcoins vaudrait environ 250 000 euros. De millions d'euros. 250 millions d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En mai 2010, un certain Laszlo, qui est très connu, il a donc entrepris d'acheter deux pizzas avec du bitcoin. En tant que célébration de Pizza Day, donc ça porte son nom. Ça porte son nom de Laszlo. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, avant la première halving de 2012, chaque mineur recevait environ 50 bitcoins. Donc, le halving maintenant, quand ça va se passer en 2024, les mineurs vont recevoir plutôt 3 points quelque chose. Donc, présentement, ils reçoivent 6,5 environ. Donc, et donc pour découvrir, donc ça c'était pour découvrir, cela signifie qu'il suffisait environ de 200 blocs pour gagner 10 000 bitcoins. Et 200 blocs, c'est pas assez, c'est pas beaucoup. Parce qu'on a un bloc tous les 10 minutes. Si on essaye de faire 200 blocs divisé par 10 minutes, ça fait environ comme par 10 minutes, ça fait combien? Il y a un bloc chaque 10 minutes. Donc, il faut combien de minutes pour créer 200 bitcoins, 10 000 bitcoins? Tu vas me donner la réponse en commentaire, mais le calcul est assez simple. Tu vas donc faire 200 blocs fois 10, ce qui va faire environ quelque chose comme 2000 minutes.
2000 minutes, si tu essaies de calculer 2000 minutes, 2000, si tu divises par 60, ça fait environ 2000 quelque chose. Non, comment ça? Divisé par 60. Divisé par 60, ça fait environ 33 heures. Et 33 heures, ça fait environ 2 jours. Donc en 48 heures, quelqu'un qui minait le Bitcoin pouvait recevoir justement ces 10 000 BTC. Ce qui n'était pas particulièrement difficile étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de mineurs. Donc à cette époque-là, c'était évidemment facile de miner, d'avoir ces 10 000 BTC. C'est un peu aujourd'hui comme avoir 0,1 BTC. C'est assez compliqué, ça demande beaucoup de puissance. Pour avoir ça avant, c'était effectivement, ça demandait aussi beaucoup de puissance parce que les puissances des machines avant n'étaient pas aussi sophistiquées que les nôtres de maintenant. Donc, on peut estimer que avoir 0,1 Bitcoin aujourd'hui, ça peut équivaloir à valoir quelque chose, à avoir quelque chose comme 50 Bitcoin dans le passé. Mais bon, on va continuer. Qu'est-ce qui se passe? Laszlo va donc dans un forum, il écrit ceci, et ce post est devenu très emblématique, et je pense que certains ont même mis ce post sous forme de NFT. Et ça se passait sur un forum qui était très bien connu, là où même Satoshi Nakamoto a publié le white paper. Qu'est-ce qui se passe? Laszlo vient et dit, I will pay 10,000 Bitcoin for a couple of pizza, like maybe 2 large one, so I have someone left over for the next day. Donc il veut 2 pizzas, il veut 2 larges, comme il peut manger une aujourd'hui et manger l'autre demain. I like having leftover pizza the middle of later, blablabla. Bref, il va dire, donner un certain nombre de raisons, expliquer le goût qu'il veut avec les oignons, le pepper savage, mushroom, tomate, pepperoni, ainsi de suite. Donc il explique comment sa pizza va se structurer pour qu'il ait la pizza. Donc le 21 mai, il n'a toujours pas réussi à trouver quelqu'un qui va conclure cette transaction. Il a posté dans un forum, on était comme ça, on était quand? Le 18 mai. Le 18 mai 2010, il poste cela. Donc en 2 jours, personne n'a voulu lui vendre, en 3 jours même, personne n'a voulu lui vendre 2 pizzas pour prendre ces 10 000 BTC. Mais c'est quelque chose que si quelqu'un poste ça maintenant, ça va très vite. Très vite. Donc, cette transaction a fait 3 jours, personne n'a accepté. Le lendemain, il y a donc quelqu'un qui va venir conclure cette offre. On sera donc le 22 mai 2010. Et ce 22 mai, quelqu'un va venir en disant, je veux juste signaler que j'ai reçu un échange de mes 10 000 bitcoins contre une pizza. Bon, en fait, c'est 2 pizzas. Il est venu signaler qu'en fait, il a finalement pu conclure le deal. Les pizzas auront été faites par un certain Papa John's. Et aujourd'hui, il est appelé comme Papa Pizza. Donc, c'est lui qui a créé donc la représentation d'une certaine valeur réelle du Bitcoin. C'était la première fois que quelqu'un utilise le Bitcoin pour s'offrir quelque chose de réel. Et c'est à cet instant qu'on a commencé à donner la valeur au Bitcoin. Et si vous imaginez combien ça coûtait 0, parce qu'une pizza coûtait environ $1. Donc, ces 2 pizzas coûtaient environ, ça coûtait environ quelque chose comme $15 pièce. $15 Donc, ces 2 pizzas coûtaient environ $30. Et si vous faites donc 2000, 10 000, vous faites $30 pour ces 2 divisé par 10 000, vous allez voir en fait quelle valeur était la valeur de $1 Bitcoin à cette époque. Donc après cet achat, le Bitcoin avec une valeur de 0,003 $ par Bitcoin. Parce qu'en faisant ça fois 10, fois 10 000, ça fait exactement le prix qu'on a utilisé pour acheter ces 2 pizzas. Donc voilà comment on a pu quitter de quelque chose qui était simplement abstrait, qui était utilisé uniquement par le gambling, par le gaming. Donc c'était beaucoup plus utilisé uniquement par les geeks. Et maintenant quelqu'un, en vendant donc ces pizzas pour prendre le Bitcoin, a donc donné une valeur réelle au Bitcoin. Et voilà comment l'histoire du Bitcoin, le prix du Bitcoin commence à partir. Ça part de là, ça part de cet instant-là, ça part de cette quantification d'un bien réel contre la crypto-monnaie. Et voilà pourquoi cet homme est très célèbre aujourd'hui, parce que c'est peut-être lui qui a permis de donner ce nouveau départ du Bitcoin. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que si tu étais là, tu serais en train de regretter
toute ta vie. Il dit, je n'aurais pas dû faire cela. Mais quelque part, ça reste une personne célèbre dans l'écosystème crypto-monnaie. Et voilà, donc dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Qu'est-ce que tu aurais fait si on te donnait ces 10 000 bitcoins aujourd'hui? Dis-moi ça en commentaire.